Il a peur d'une église qui prie beaucoup. Même s'ils sont un petit nombre, à cause de la présence de Dieu, ils sont plus que des milliers de personnes. Et à cause de cela, je vais déclarer que la bataille de la vie pour chacun de vous est déjà gagnée. Pour la gloire de notre Dieu. Alors, sans plus tarder, bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous allons faire une courte prière pour demander à l'Éternel de bénir sa parole. Dieu merveilleux, nous voici devant toi. Nous voulons maintenant, Seigneur, faire taire, Seigneur, tout ce qui est nous-mêmes et être connectés réellement à toi, à ton esprit. Nous avons besoin que ta présence soit effective au milieu de tes enfants. Seigneur, par cette parole, je voudrais l'effacer afin que tu puisses prendre le contrôle. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole, bénisse le cœur de ses enfants, que cette parole puisse porter fruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que le papa Serge a déjà prêché une partie de mon message, mais je vais dire que le thème principal de notre rencontre d'aujourd'hui, comme le papa Serge l'a dit, est titré « Entre dans l'arche, toi et ta famille ». C'est un thème qui est venu à point nommé. Il est arrivé au moment opportun. Parce que comme il a dit, à l'époque, c'était l'époque de Noé, mais il a été dit que Dieu, qui a vu que la méchanceté des humains était à son maximum, était découragé. Il était en colère parce qu'il y avait la corruption, il y avait la violence, il y avait toutes sortes de méchanceté qui pouvaient se retrouver dans la génération de Noé. Et Dieu était en train de chercher quelqu'un. Parce que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Et là, quand Dieu regrette, ça veut dire que le péché était à son comble. Alors, Dieu, dans sa recherche, il a trouvé un homme du nom de Noé. Et comme la Bible l'a dit, c'est un homme intègre. C'est un homme fidèle. Et Dieu voulait qu'il vienne parce qu'il avait une mission pour lui. Et donc, lorsque Dieu l'a vu et qu'il a commencé à marcher avec lui, Dieu va commencer maintenant à révéler devant lui ce qu'il avait, le désir de son cœur. Et quand nous faisons la parallèle avec notre monde d'aujourd'hui, nous retrouvons des similitudes. Notre monde est malade. Et comme la parole de Dieu dit dans Ésaïe, il est en train de tanguer comme un soulard, vaciller de gauche à droite. Assurément, ça va tomber. Aujourd'hui, nous trouvons tous les maux de cette société d'avant se retrouvent dans notre société précisément aujourd'hui et même plus. Marquée par des guerres, vous connaissez la guerre qui se passe en Ukraine, vous connaissez la guerre qui se passe en Palestine, vous connaissez qu'il y a beaucoup de terrorisme en Afrique, dans mon pays. Beaucoup de gens se sont déplacés, des milliers de personnes se sont déplacées. Ma maman n'est plus dans la ville où nous étions, maintenant elle se trouve au niveau de la capitale à cause du terrorisme.
Et aussi, il y a des cataclysmes naturels comme le tremblement de terre. C'est un peu qui a expérimenté ça hier sur le vent. Et en plus de cela, il y aura des signes dans le ciel. Si vous avez suivi les médias, on est en train de prédire que ce lundi, ça veut dire après-demain, il y aura ce qu'on appelle l'éclipse solaire. C'est lorsque la lune va passer au milieu du soleil et puis de la terre. Selon les prévisions, une grande partie des États-Unis sera sombre. Et c'est une obscurité jamais vue dans l'histoire. Et là, ça fait peur. Dans les cœurs des gens. Et il y en a qui ont commencé déjà à faire la parallèle avec la parole de Dieu pour voir ce que ça peut dire. Parce que dans Amos, il dit, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Et voici quoi? Je changerai votre fête en deuil et vos chants en lamentation. Ça devient sérieux. En plus de cela, la Bible a continué à parler de la prophétie biblique qui fait allusion à la période de la tribulation et de la guerre de Gog et de Magog. Tout cela, ce sont des signes qui montrent à suffisance que Jésus-Christ est à la porte et que la fin de notre monde est proche. Si nous retournons maintenant à l'histoire de Noé, pour lire le passage, j'ai noté deux passages. Le premier se trouve dans Genèse 6, 16, 23, c'est ce que vous avez lu, c'est ça? Est-ce qu'on a besoin de le lire encore? Ok. Alors donc, Genèse chapitre 6, verset 16 à 21. Il est dit là-bas, tu feras de l'arche une ouverture d'une coulée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Amen. La deuxième lecture sera rapidement dans Hébreux 11 et le chapitre 7 et le verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Il est dit là-bas, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen.
Frères et sœurs, ces deux passages que nous venons de lire se complètent. Aussitôt que Noé a entamé sa marche avec Dieu, Dieu a voulu tester son obéissance. C'est pour vous dire que Dieu ne travaille pas au hasard. Quand il veut commencer une alliance avec toi, il y a quelque chose qu'il veut déjà comprendre, vérifier. Mais heureusement ici que Noé a gagné le test. Ça veut dire qu'il est sorti victorieux de l'examen de Dieu. S'il est dit que nous sommes dans le temps de la fin, aujourd'hui dans notre monde, ça veut dire que Dieu cherche un homme parmi nous, Dieu cherche une femme parmi nous, à l'instar de Noé. À l'instar de Noé veut dire qu'il va avoir les mêmes caractéristiques spirituelles que Noé. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et il ne s'occupe même pas des possessions, mais il regarde simplement au cœur. Et la Bible nous dit que c'est quand Noé a fini complètement le travail que Dieu a dit: entre dans l'arche, toi et ta famille. Le verset 7 minutes. Et je voudrais vous dire, je remarquais deux choses. Premièrement, Dieu n'a pas dit à Noé: entre dans l'arche, toi seul. Ou bien avec la moitié, quelques membres de ta famille. Non, il a dit: entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Ce qui veut dire que si tu fais complètement le travail de Dieu, Dieu va s'occuper de toi complètement. Je répète, si tu fais complètement le travail de Dieu sans négligence, tu n'as pas fait le travail à moitié. Il faut savoir que Dieu va s'occuper de toi de façon complète aussi. Une prise en charge complète. La question maintenant devient: est-ce que tu veux que Dieu te prenne en charge totalement, afin que tu puisses connaître un épanouissement, des bénédictions dans tous les aspects de ta vie? Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, éducationnel, relationnel, ça peut même être au niveau de ta famille, que tu as besoin de la lutte de Dieu et de l'accompagnement de Dieu. Si ce matin tu peux dire oui, ce qu'il faut faire le travail de Dieu de tout ton cœur et jusqu'à ce que tu finisses de faire le travail. C'est-à-dire, fais le travail complètement. La deuxième chose que je veux que vous remarquiez est que entre l'appel de Noé et son entrée dans l'arche avec toute sa famille, il y a une étape importante qu'il ne faut pas sauter. Alors maintenant, je veux que chacun dise à son voisin ou sa voisine: il y a une étape importante à ne pas sauter. Et cette étape importante n'est rien d'autre que le sous-thème qu'on m'a demandé de développer ce matin, qui s'intitule l'obéissance à la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons une petite recherche pour la définition du mot obéissance,
il veut dire action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Et son synonyme est faire allégeance à quelqu'un, ou bien avoir un esprit de subordination ou de soumission. Son contraire maintenant, c'est la désobéissance, la résistance, la révolte, comme vous pouvez voir partout dans cette ville et ailleurs. Et remarquez quelque chose, pour qu'on parle d'obéissance, il faut la personne qui fait l'action d'obéir et la personne qui reçoit l'action d'obéir. On peut aussi dire qu'il faut un serviteur et un maître. Je m'empresse de dire ici qu'on peut obéir de deux manières. On peut obéir par contrainte. Notre monde a connu une histoire sombre à travers la traite des esclaves. Et dans ce contexte, l'esclave est forcé à obéir à son maître. Il est privé de décision, de choix, de liberté. Et il est exposé à l'exploitation et à l'humiliation de son maître. Égal à lui, s'il refuse de faire le travail, il peut être sanctionné et même ça peut aller jusqu'à la peine capitale. Alors, la deuxième manière, c'est qu'on peut obéir par volonté. Dans ce cas, c'est une alliance qui s'établit entre le serviteur et son maître. Ils discutent ensemble du contrat et le serviteur est libre d'accepter ou de refuser. Son maître le traite avec respect et amour. Il a de la valeur aux yeux de son maître. Alors, à la fin, tandis qu'au premier exemple, quand les relations continuent, à la fin, au premier exemple, là où on accepte pas, qu'on obéit par contrainte, à la fin, c'est le maître seulement qui gagne. Le serviteur ne gagne rien. Privé de tout. Alors que ici, dans le deuxième contexte, à la fin, les deux gagnent. Alléluia. Les deux gagnent. Donc c'est comme un contrat, une relation gagnant-gagnant. Et je vais vous dire que le premier exemple, c'est à la manière des hommes. Et le deuxième, c'est de la manière de Dieu. Et c'est le deuxième qui nous concerne. Dieu ne force personne pour lui obéir. Il t'adresse seulement l'appel. Si tu réponds oui, donc aussitôt, il commence son alliance avec toi. Ce que nous devons savoir est que Dieu aime un cœur obéissant. C'est pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 15 et le verset 22, Saül a voulu négocier la faveur du Dieu avec des holocaustes et des sacrifices. Mais Samuel lui a dit, Dieu n'a que faire de tes holocaustes et de tes sacrifices. Et il lui a dit tout simplement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des pays. La Bible a continué à nous relater l'histoire des héros de la foi listés dans Hébreux chapitre 11. Parmi eux, il y avait Abel, il y avait Noé, il y avait Enoch, il y avait Abraham, il
il y avait Moïse, pour n'en citer que eux seulement. Et au regard de tout cela, on peut se poser deux questions. Quelles sont les caractéristiques de celui qui obéit à la volonté de Dieu? Deux, quel intérêt y a-t-il à obéir à la volonté de Dieu? Il y a une différence entre celui qui obéit à la volonté de Dieu et celui qui ne l'obéit pas. Celui ou celle qui obéit à la volonté de Dieu a un style de vie exemplaire. L'obéissance à la volonté de Dieu peut vraiment impliquer beaucoup de choses. Mais nous allons voir seulement quelques-unes d'entre elles. Premièrement, celui qui obéit à la volonté de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, la personne marche par la foi et non par la vue. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, ils ont bien défini ce que c'est que la foi. Ils disent, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Et selon cette définition, trois principes se dégagent. Premièrement, nous pouvons savoir que la foi n'est pas égale à l'espoir. Ils travaillent ensemble, mais en réalité, l'espoir est un sentiment d'attente et de désir qu'une certaine chose va se produire. Ensuite, la foi, ça n'a rien à voir avec la vue, car elle fait allusion à des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Si on peut démontrer déjà une chose, c'est que cette chose devient une évidence. Et en mathématiques, on connaît cela. La foi croit où les yeux ne peuvent pas voir. Et voir, ce n'est pas croire aussi. L'exemple d'Abraham nous montre une attitude de foi. Lorsque Dieu lui a dit, va sacrifier ton unique fils Isaac, Abraham a commencé à obéir sans savoir qu'il y aurait une substitution de son fils par un bélier. Et c'est ça la foi. Il n'y avait rien qu'il prévoyait, il n'y avait absolument rien qu'il voyait. Simplement, il voulait exécuter ce que Dieu lui a dit de faire, mais il savait seulement que, même si ça semble bizarre, il sait que Dieu est déclaré et il ne va pas aller jusqu'à ce point. Dieu va trouver une solution. Il a fait la foi, sans voir, sans avoir une promesse de bélier. Ensuite, la foi n'a besoin d'aucun matériel pour commencer. Car elle croit en un Dieu qui peut faire sortir quelque chose à partir de rien. Un Dieu qui peut faire en sorte que l'impossible devienne possible. Et l'exemple de Noé, lorsque Dieu lui a demandé de construire l'arche, il a tout fait. Et il n'a pas négligé, même les détails. Vous voyez, si vous voyez les dimensions et les prescriptions que Dieu a données pour qu'il puisse construire l'arche, vous allez voir que c'est un travail méticuleux qui a été fait.
Et si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, mais tu vas, c'est-à-dire tu vas manquer des parties. Ça veut dire, à supposer que Dieu vienne lui parler à des moments et il repart. Si tu n'es pas quelqu'un qui est discipliné, Dieu te parle, mais après, tu oublies les détails et puis tu fais ce qui n'est pas bien et voilà, tu vas brouiller les relations entre toi et ton Dieu. Mais Noé a tout fait sans négligence. Donc, marcher par la foi, c'est faire complètement ce que Dieu te demande de faire, mes frères et sœurs. Pour obéir à quelqu'un, il faut marcher avec la personne. Et, voyez-vous, Noé a passé 120 ans dans la construction seulement de l'arche, dans l'obéissance totale à Dieu. 120 ans. Il ne voyait rien au bout et il ne savait même pas la nourriture que Dieu lui a dit de mettre pour lui, pour les animaux, pour les reptiles et tout ça. Est-ce que ça va suffire? Tout ça, ça pouvait être une préoccupation pour nous, les humains du 21e, 22e siècle, les fins calculateurs. Ça pouvait être une préoccupation et ça peut susciter des plaintes, des interrogations, des remises en question par rapport au travail que Dieu a dit de faire. Mais Noé n'a pas fait ça. Nous devons savoir que Dieu ne va pas, lorsque nous commençons la marche avec lui, il ne va pas tout de suite, le premier jour, nous dévoiler comme ça son plan. Non. C'est au fur et à mesure que tu marches avec lui. Et il est en train d'observer l'obéissance, oui, je vois. La détermination, oui, je vois. L'engagement, je vois. C'est là maintenant. Dieu dit, maintenant nous avons développé une relation suffisante. Tu dois te dévoiler l'étape suivante. Très souvent, nous sommes pressés et nous ne voulons pas prendre le temps d'écouter Dieu, c'est-à-dire de fortifier notre relation avec lui dans la patience. Jésus a dit à Thomas, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Parfois ta bénédiction peut tarder, mais la Bible dit quoi? Même si ta bénédiction tardait, attends-la, car c'est une prophétie dont le temps est fixé et elle s'accomplira certainement. Ensuite, celui qui veut vraiment obéir à la volonté de Dieu, il devient le confident de Dieu. Il devient ou elle devient la confidente de Dieu. Quand Dieu a appelé Noé, il ne faisait pas que construire l'arche. Non. Ce n'est pas seulement... il ne fait pas construire l'arche seulement et puis voilà, il se tient à l'écart. Non. Il était très proche de Dieu. Il avait une conversation profonde avec Dieu. Peut-être qu'il se levait même à minuit, à 3h du matin pour chercher la face de Dieu. Et pour cette raison, Dieu connaît sa voix. Noé connaît la voix de Dieu. Donc, c'est devenu maintenant des amis qui se parlent. Longueur de journée, longueur de nuit, à n'importe quel moment, lorsque le besoin se fait sentir seulement. De la même manière, Dieu veut te confier des secrets pour des choses à venir. Mais tu dois marcher main dans la main avec lui. Même selon
les autorités politiques, on ne partage pas un secret étatique, comme ça, avec n'importe qui. Alors, si tu es connecté à Dieu tous les jours, il va te livrer des choses secrètes concernant les choses à venir. Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs et les prophètes, comme l'a dit Amos 3:7. Et rappelez-vous que quand Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Puis il lui a livré le projet de destruction de Sodome et Gomorrhe. Et qui sait s'ils ne sont pas à Sodome et Gomorrhe? Qui sait si nous ne vivons pas dans Sodome et Gomorrhe ici? Ce que je dis là, dans les années 1998-99, je lisais déjà un livre. Et le livre est intitulé « Sonne la trompette et avertis mon peuple ». Et vous savez qui a écrit le livre? C'est le pasteur David Wilkerson. C'est le pasteur de l'église de Times Square ici. Dans ce livre, il décrivait la révélation qu'il a reçue de Dieu de comment New York a été complètement détruit. Et moi, je ne pensais pas que j'allais venir à New York. J'ai dit, oh, ça le regarde là-bas. Donc, parce que moi je suis venu, j'ai voulu aller le rencontrer. Et je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et quand je suis arrivé, ça n'a pas fait 3 ou 4 mois. Il est décédé. Et j'ai compris que Dieu révèle des secrets à des gens. Et j'ai simplement fait des recherches. J'ai vu que la bombe atomique qui a détruit Hiroshima en 1946 a été développée ici avec le nom qu'on appelle le Manhattan Project. Et la location c'est ici, 57 Ouest, 57e Street. C'est là-bas que le docteur Eisenman, ou oui. C'est là-bas qu'ils se sont réunis, les scientifiques se sont réunis pour développer cette bombe pour aller lâcher à Hiroshima. Et si vous faites là-bas, on dit, celui qui tue par épée, meurt par épée, bon, ça fait peur. Vous voyez, quand on comprend les choses comme ça. Mais, il y a une bonne nouvelle. Même si cette chose va arriver, vous serez épargnés. Parce que vous êtes connecté à Dieu. Vous êtes déjà en alliance avec Dieu. Oui, vous êtes en alliance avec Dieu. Ça ne va pas vous trouver. Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit à Abraham. Lot il vivait à Sodome et Gomorrhe. Mais il a été délivré. Il a été épargné. Que le Seigneur vous épargne de toute destruction, manigancé par l'ennemi ou par des humains, des politiciens pour vous détruire. Vous serez épargnés au nom de Jésus-Christ. Ensuite, celui qui veut faire la volonté de Dieu ne s'adonne pas au plaisir de sa génération. Il ne s'adonne pas au plaisir de sa génération. Nous vivons dans une société où si tu ne fais pas comme monsieur tout le monde,
tu n'es pas à la mode, tu es dépassé. Quand tu veux te priver de certaines choses contraires à l'esprit, on te voit de mauvais œil. Et Noé, quant à lui, il a décidé d'aller contre la corruption, contre la violence, la méchanceté surtout. C'est fort. Et vous, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Et quelle décision avez-vous prise jusque-là? Noé a dit, il a refusé, il ramait à contre-courant, comme on le dit. Et les gens pensaient qu'il a perdu la tête. Mais c'était sa décision comme ça. Les gens ne savaient pas qu'il avait une alliance avec Dieu. Les gens vont vous voir comme ça, ils vont vous penser que vous êtes des simples humains, alors que vous avez une alliance avec Dieu. C'est ça qui est plus important. Et que vous êtes couverts. Vous êtes couverts. Dieu vous localise à chaque fois parce que vous marchez avec lui, il est toujours avec vous et il veille sur vous. Alors, peut-être que tu passes par des problèmes parce que tu veux vivre une vie pieuse, mais cela te coûte le rejet, la séparation et l'abandon même. Mais je viens te dire, tiens ferme, car Jésus a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Jean 15, 19. Voyez, Noé a été sauvé des eaux, du déluge. Et qu'est-ce que cela représente? Non, ça représente le baptême. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Ce qui représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et cela nous a sauvés des convoitises de la chair. À cause de la mort de Jésus-Christ, la convoitise de la chair a été complètement abolie. Tous les désirs égoïstes ont été cloués à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, celui qui veut obéir à la volonté de Dieu, il met l'accent sur l'héritage spirituel de sa famille. Il met l'accent sur l'héritage spirituel de sa famille. Moi, en tant que fils de pasteur, j'ai appris avec mes parents que le but de mon existence, c'est d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Moi, je l'aime et je m'écoute. Aimer, servir le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les parents, nous pouvons avoir un impact positif sur la vie spirituelle des membres de notre famille, de nos enfants. C'est pourquoi je vous encourage à vous investir énormément dans le développement spirituel de vos enfants. Dans Proverbes chapitre 22 et le verset 6, il dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. La génération future a besoin de connaître leur vraie identité. Mais je vous dis que ce n'est qu'en Jésus-Christ seulement qu'il y a une vraie identité.
La foi en Christ va modeler leur maturité, influencer leurs désirs, leurs décisions, et ça va leur permettre de connaître un épanouissement, une bénédiction, et ils vont vraiment concurrencer et dans l'excellence. Et tout cela commence dans la famille. Nous sommes tous invités à devenir des leaders spirituels dans nos familles. Imaginez une famille où tous les membres, papa, maman et les enfants, dans la semaine, ils peuvent avoir des jours où ils se réunissent, ils lisent la parole de Dieu, ils l'étudient, puis ils prient pour leurs projets, ils prient pour leurs besoins, prient pour l'église, prient pour le pasteur, ils prient pour les responsables des structures de l'église. Mais ça fait pour avoir. Et Dieu aime ça. Et Dieu aime ça. Et Dieu recherche cela. Ça régit le cœur de Dieu. Même si vous dites que vos enfants, ils ont un bon caractère, etc., je peux vous dire qu'ils seront toujours exposés aux défis de la vie. Et pour pouvoir avoir la victoire devant les épreuves de la vie, il faut avoir la parole de Dieu dans son cœur. Il faut être nourri par la parole de Dieu pour pouvoir contrecarrer l'ennemi et toutes ses subterfuges dans la vie. Alors, la question, est-ce que vos enfants, est-ce que tes enfants, ils sont préparés à défendre leur foi à l'école, à l'université, dans les rencontres des jeunes ou bien même au travail, et partout où ils sont, est-ce qu'ils sont bien préparés pour défendre leur foi lorsqu'on leur demande de se défendre? Parfois, je trouve qu'il faut être déterminé. Parce que quelqu'un a fait l'exemple, il nous l'a ici, dans Josué 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens, vous pouvez choisir le Dieu que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, la distinction est nette. La décision est faite. Je crois qu'il faut que nous arrivions à prendre de telles décisions. Vous devez savoir que quand Dieu vous appelle, il le voit immédiatement au-delà de vous. Dieu ne se limite pas seulement, bon, j'ai appelé telle personne et c'est toi seulement. Non, c'est-à-dire derrière toi là, Dieu voit ça, toute une multitude derrière toi. Il vise ta descendance. C'est pourquoi Genèse 18-19 dit, parlant d'Abraham, Dieu a dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Gloire au Seigneur. Et le suivant, c'est que si quelqu'un veut obéir à la volonté de Dieu, il doit prêcher la parole de la vérité. Prêcher la parole
de la vérité. Et je vais vous dire que Noé ne se contentait pas seulement à travailler dans la construction de l'arche. Non. Non. Noé prêchait la repentance. Il témoignait Dieu en appelant le peuple de son époque. Venez, répentez-vous pour échapper à la colère du Dieu qui est imminente, qui est pesante sur vous. Mais les gens n'ont pas écouté. Les gens l'ont taxé de quelqu'un qui est soulard. Et à leur surprise, la réalité était là. Nous vivons dans un temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Ils aiment le plaisir du monde plus que Dieu. Et le christianisme aujourd'hui n'est plus adapté à cette société-là. Plusieurs même qui sont chrétiens, ils préfèrent se cacher, c'est-à-dire ils préfèrent, comment dire, tuer leur foi, ou bien ne pas dire qu'ils sont chrétiens, pour garder leur position au travail, pour avoir des relations, des grandes relations avec des grandes personnes, pour garder des amitiés, pour avoir de la promotion. Mais non, Noé n'avait pas honte d'annoncer la vérité de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu es intervenu. Nous vivons aussi dans un monde similaire que le monde de Noé. Il y avait plusieurs personnes, des milliers de personnes dans sa génération. Mais combien ont été sauvés? Ne regardez pas. Quand moi je pense, quand vous pensez par exemple, vous venez à l'église, vous voyez, nous ne sommes pas nombreux ici. Vous sortez, vous voyez, les gens sont nombreux dehors. Vous pensez, est-ce qu'on ne nous flatte pas un peu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Si c'était vrai, pourquoi ces gens ils sont nombreux dehors? Je vous dis, ce n'est pas là où il y a beaucoup de nombre qu'il y a la vérité. Vous pouvez être 2 ou 3 ici. Le Seigneur est là. Et là-bas, ils sont des milliers. Le Seigneur n'est pas là-bas. C'est Satan qui est là. Donc, je voulais vous encourager. Gardez votre foi. Je voudrais vous dire, c'est difficile vraiment d'être à l'aise en tant que chrétien ou chrétienne dans cette ville où nous sommes. Mais malgré tout cela, ne cachez pas votre foi. On n'allume pas une lampe et puis on met quelque chose pour la cacher encore. Non, laissez, la lumière va jaillir. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecine, mais les malades. Nous avons beaucoup de malades spirituels. Dans votre entourage, au travail, dans des rencontres d'affinité que vous avez. Et il n'y a personne pour leur parler si ce n'est pas vous. Vous êtes la personne la plus indiquée. La position que vous occupez est stratégique pour que ces personnes-là puissent connaître qui est Jésus-Christ et vraiment donner leur vie à celui qui peut leur donner le salut. Paul a ajouté encore, il dit, 2 Timothée 4:2, prêche la parole,
insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y aura des gens qui vont vous insulter. Il y aura des gens qui vont vous mettre mal à l'aise. La fois passée, j'étais sur... Tu es venu quand on annonçait la parole là-bas et le gars il est venu vraiment pour me chaler, pour me défier. Avec sa femme, il commence à dire que toi là, arrête, tout ce que tu dis là c'est faux. Et moi j'arrête. Il dit non, j'ai dit c'est faux. Il dit je connais la Bible. Et si ton Dieu est capable, voilà des gens qui sont là. Et voilà c'est ceux qui avaient pris la drogue et puis ils sont dans les homeless et autres. On va prier pour eux tout de suite, là ça va changer, je vais voir. Il m'a dévié comme ça. Il ne sait pas que ce n'est pas le moment pour Dieu de s'occuper de leurs besoins physiques. Et Dieu ne force personne, comme on l'a dit. Il faut que tu viennes à lui et que tu désires d'être changé par lui. Et il va te recevoir. Donc, avant de partir même, Jésus a laissé ce commandement: aller dans le monde entier et faire des disciples. Et il a dit qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il sera venu environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Y a-t-il un bénéfice quand on se met à faire la volonté de Dieu? Est-ce que servir Dieu n'est pas gratuit? Je vais vous dire que Dieu, dans sa fidélité, honore toujours ceux qui l'honorent. Dieu honore toujours ceux ou celles qui l'honorent. Oui, il y a des bénédictions attachées à l'obéissance de la volonté de Dieu. Je vous l'ai dit. Oui, les héros de la foi, ils ont reçu leur récompense. Oui, par exemple, Noé a obéi et il est devenu un héritier de la justice. Et par sa foi, il a condamné le monde de son époque. Abraham aussi, il a obéi et il est devenu le père d'une multitude de nations. Moïse a obéi, il a sauvé le peuple d'Israël de la main du Pharaon. Par sa foi et son obéissance, Enoch a été même enlevé sans connaître ce que c'est que la mort. Ça, c'est très puissant. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande: veux-tu entrer dans l'âge? Toi et ta famille. Les disciples de Jésus aussi avaient ce problème-là. Est-ce que nous ne sommes pas en train... c'est Pierre même. Il a déjà dit: oh, voici que nous avons tout quitté pour te servir. Qu'en sera-t-il pour nous? Dans la question. Et Jésus lui dit: si vous avez tout quitté pour moi, vous allez recevoir le centuple. Et ça, non content de cela, il dit:
et vous aurez un héritage qui est la vie éternelle. Ce soir, est-ce que vous voulez avoir la vie éternelle avec Jésus-Christ? Car vous savez qu'il y a deux vies. Celle qui a la vie de souffrance avec Satan, et celle qui est la vie de paix, de joie, d'allégresse, ni mort, ni deuil, et vous allez vivre éternellement. Et ça se fait avec Jésus-Christ seulement. Alors, à cet instant, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous donne de pouvoir réviser votre relation avec lui. L'arche est là pour vous. Vous pouvez y entrer parce que Jésus-Christ a frayé le chemin. Il a frayé le chemin et aussi longtemps que vous êtes dans sa main, ce n'est pas vous seulement, vos enfants. Et la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il a été dit? Jusqu'à la 4e génération. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur bénisse notre journée de prière aujourd'hui, afin que nous puissions avoir une relation renouvelée avec Dieu, un nouvel engagement qui va nous permettre vraiment de rentrer dans l'âge avec tous les membres de notre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.